Bonjour à tous, c'est Dolly Maclair, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit Molang déguisé pour l'année du dragon. Avec de la pâte blanche, on va façonner le corps de Molang en lui donnant une forme de petite gélule légèrement recourbée. Voilà, j'ai recourbé avec mon rouleau. On vient découper deux petits morceaux dans un, je vais appeler ça un fil de pâte noire. On vient légèrement les recourber et on dispose, ce sont donc les yeux de Molang. Je viens prendre maintenant un plus long morceau pour faire le nez-bouche de Molang. Voilà. Je positionne et je vais bien placer avec mon Dotting Tool. Replacer aussi les yeux pour que l'ensemble soit bien symétrique et couper s'il y a besoin. Des petites joues toutes roses découpées à l'emporte-pièce dans de la pâte finement étalée et que je viens positionner juste en dessous des yeux, légèrement sur le côté. Et c'est parti pour une première cuisson pendant 20 minutes. J'ai étalé de la pâte bleue. Je viens découper à l'emporte-pièce un ovale pour y placer le visage. Je fais bien adhérer au doigt, c'est pas facile parce que la pâte est cuite. Voilà, j'entoure bien mon Molang, je pince la pâte et ensuite je vais venir découper le tout au cutter. Après avoir résorbé toutes les démarcations avec un rouleau, avec le plan de travail, voici ce qu'on obtient. On passe maintenant au ventre, donc je vais faire un rond à l'emporte-pièce, je vais découper des côtés et faire des petites rayures avec ma lame de cutter, côté non coupant, et je positionne. Je vais faire les petites pattes de Molang, donc je fais une petite gélule avec de la pâte blanche, je coupe en biseau et je viens disposer les petites pattes. Je vais venir faire pareil pour les bras, mais je vais entourer mon petit boudin avec la pâte bleue, du même bleu que le corps. Et puis pareil, je découpe en biseau et je viens disposer les deux bras. On passe à la queue du dragon et dans le même bleu, je viens former un cône. Je le mets en forme, je découpe au cutter et je le place. Je viens m'aider d'une aiguille pour souder cette queue au corps. Je viens m'attaquer maintenant au masque du dragon avec un emporte-pièce en forme de goutte. Je vais découper des petites gouttes justement dans de la pâte bleue plus foncée que celle du corps. Ensuite dans la pâte bleue la même que le corps. Et puis je vais découper deux petits cercles dans une pâte encore plus claire. Je vais venir accentuer la petite pointe et la recourber. Je viens mettre en forme le masque et pour ça je vous laisse regarder ce que je fais.
Voilà, le masque est prêt. Je le positionnerai, mais plus tard. Avant ça, je vais m'occuper des crêtes du dragon. Pour les découpes, je vais mettre d'un emporte-pièce. Là, j'en ai pris un ovale, mais un triangulaire suffirait tout à fait. Je viens découper les bases. Je viens redécouper la première petite crête pour qu'elle s'encastre bien entre la queue et le corps. Et ensuite, je remonte comme ceci. Je rectifie l'alignement. Et je fais bien coller au corps. Il est temps maintenant de placer le masque. Au préalable, j'ai mis une petite tige pour que le tout tienne bien. Une petite tige aussi au bout de la queue pour y placer un petit morceau de pâte plus foncé que je vais mettre en forme comme ceci. Un petit peu de fumée liquide pour sécuriser cette partie. Avec une aiguille, je viens faire des petits trous de moustache. On va juste faire ces petits trous, ça fait l'impression qu'il y a une moustache. Et ensuite, avec un petit emporte-pièce rond penché, je viens faire des petites écailles. J'en fais pas sur tout le corps. On arrive à la fin, je passe maintenant à ces longues moustaches typiques de ces représentations des dragons chinois. Et pour ça, je vais ramollir une pâte bleue avec une crème hydratante. Je viens en faire un fin boudin. Je vais en couper 2 morceaux que je vais mettre en forme sur une petite vitre qui passera ensuite en cuisson. Je mets mon langue et les moustaches à cuire pendant 20 minutes. Je viens fixer les moustaches avec de la colle forte et au préalable, j'ai fait un petit trou avec une perceuse pour chaque moustache. Il ne me reste plus qu'à vernir et pour ça, j'ai pris la laque de finition brillante de Graines Créatives. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais parfois, sur certaines pâtes plutôt lisses, le vernis ne tient pas. En fait, il ne s'étale pas. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est poncer sa création pour lui donner des petites aspérités et pour que le vernis tienne enfin. Pour cette création, je me suis inspirée de cette photo du site Instagram de Molang Officiel. Comme vous pouvez le constater, ce truc de mélanger de la pâte avec de la crème hydratante, ça permet d'avoir des moustaches très souples après cuisson. Comme d'habitude, si cette création vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.